Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Alors aujourd'hui on change le calendrier parce que d'habitude c'est le vendredi, mais on est mardi, il est 17h. Mais c'est parce qu'on accueille Sébastien Bouillet. Salut Sébastien. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui Sébastien vient à Paris parce qu'on vous prépare une petite surprise pour le numéro de rentrée. Hein. Et du coup on en a comme ça. Moi je suis en 5G. Allez, on est bien, on est en 5G, ça va farter. Ça va farter. Donc on est avec Sébastien Bouillet, chef pâtissier à Lyon. Salut Sébastien. Salut Julie. Et on est en direct au sein de l'atelier de photos de Thomas Delem, qui est un des photographes avec lequel on travaille sur le magazine. C'est toujours intéressant de voir ça. Et donc il nous accueille aujourd'hui avec Sébastien, parce qu'on va réaliser ensemble une charlotte aux fruits rouges. Ouais, une charlotte aux fruits rouges, un petit peu remodelée, qu'on fait dans une petite boîte en bois. Ouais. En fait, c'est un dessert à partager. On aime bien faire des desserts à partager comme ça. On fait ça en hiver avec un tiramisu ou d'autres desserts, ou notamment une crème d'ange qu'on fait aussi là-dedans. Et en fait, l'idée, c'est de partager à la cuillère. On met ça au milieu de la table et chacun se sert. Moi, j'aime bien cette notion à partager, comme dans la cuisine d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'était l'idée de ce printemps-été. Fruits rouges, charlotte. On n'a rien révolutionné, on a juste un peu remixé le tout pour faire un truc hyper frais, hyper goûteux, voilà, avec quelques techniques sympas qu'on va voir au fur et à mesure de l'avancée de la recette. Mais c'est une recette qu'on peut refaire à la maison assez facilement. Bien sûr. D'accord. Ah très bien. D'ailleurs, c'est toi qui vas la faire, Julie. D'accord. C'est moi qui vais prendre le téléphone et c'est toi qui vas faire la recette. D'accord. Bon alors, vous le savez, tous les lives sont enregistrés et on vous enregistre après les grammages, les ingrédients, etc. Et pour le dérouler, on suit Sébastien. Ok, allez, c'est parti. Donc on commence par le fameux... On va faire le biscuit cuillère. Le fameux biscuit cuillère. Biscuit cuillère classique. Alors, donc là, avec quoi? J'ai mis les blancs d'œufs dans la queue. Ah, il y a des blancs d'œufs. On va monter avec un peu de sucre au fur et à mesure. Oui. On a les jaunes d'œufs qu'on va mélanger aussi avec une partie du sucre qu'on va faire un petit peu monter. Alors, certaines fois, quand on a deux batteurs, on peut monter les jaunes avec le sucre et les blancs séparément. Mais là, on va le faire à la main, on ne va pas s'embêter à prendre deux batteurs, ça va très bien aussi. D'accord. Et puis à la fin, on viendra mélanger délicatement la farine. Et puis on viendra dresser dans notre moule qui va nous servir de base. Comme ça, on cuit tout dedans, c'est notre cercle en fait ça. Donc, génial, ça passe au four? Oui, ça passe au four. Ah ok. Alors, donc on commence... Voilà, donc là on fait monter les blancs d'œufs. Alors on va les faire mousser un petit peu. Je vais utiliser les jaunes d'œufs qu'on va mettre là-dedans. Tac. On va mettre un peu de sucre. Ouais. Et on va faire blanchir un petit peu. On fait ça, tout ça en parallèle. Hein. On monte les deux en même temps pour que les deux mélanges soient prêts en même temps. D'accord. C'est l'idée. Biscuit cuillère, hein, là on va le pocher pour un autre mets, mais tu sais on peut aussi le faire en cartouchière traditionnellement. D'accord. C'est la même texture, parce que là on l'aurait poché avec une pochette d'huile. Et cette charlotte, c'est une recette que tu fais à Lyon, donc dans tes boutiques? Oui, depuis longtemps? Non, c'est cette année. Là. On avait fait des charlottes plus traditionnelles, en montage gâteau, cartouchière. Ouais. Et là, cette année, on voulait faire un truc un peu différent. Donc, dessert à partager. Donc, on a eu l'idée avec Sébastien, qui m'accompagne aujourd'hui. Sébastien. Voilà, en train de préparer, Sébastien Morin. On a décidé de faire cette année comme ça. Donc, on a fait des desserts. On a trouvé ça plutôt sympa. Là, on met un peu de sucre. Alors là, on ajoute le sucre. Un petit peu, au fur et à mesure. Et écoute, vu qu'on a un peu de recul, c'est un dessert qui fonctionne bien. Ouais. Donc ça veut dire que les gens, en fait, ça ne les dérange pas de ne pas avoir un gâteau qui se coupe traditionnellement. Alors c'est un gâteau un peu plus sympa, plus d'été à mettre sur la table, qu'on se partage. Mais c'est voilà, tout aussi sympa. Alors c'est peut-être moins le dessert du gâteau d'anniversaire, parce que celui-là, pour le coup, on ne peut pas le couper. Donc, ouais. Donc là, l'idée, c'est de monter les œufs, les blancs d'œufs. Voilà, bien monté, donc bien ferme. Donc au fur et à mesure, on accélère et on va rajouter un peu de sucre au fur et à mesure que ça monte. Et puis ensuite, on fera le mélange des jaunes et des blancs d'œufs.
Et en dernier, la farine à la marise délicatement. Et après, on viendra pocher ça dans le fond de notre moule en bois. On mettra quelques brisures de framboise et on mettra ça à cuire. D'accord. Alors déjà, les gens demandent, est-ce que si on n'a pas ce moule, cette caissette, comment on fait sinon? Alors, soit dans un saladier, un petit saladier un peu carré, une grosse verrine. Ça peut être dans un cercle plus traditionnellement. Après, le montage, on peut le faire dans un cercle aussi. Mais après, vu que la texture, on verra, de la mousse fromage blanc est plutôt assez légère, le mieux c'est d'avoir quand même un contenant qui se tienne sur les côtés et le service à la cuillère. D'accord. Mais on pourrait également l'envisager dans un cercle, mais sinon, oui, dans un saladier, dans un jus de poule. Après, si c'est pour présenter au milieu de la table, un truc un peu sympa, joli, quoi. Ouais. Et tu vois, un beau saladier d'été, là, ou blanc ou coloré, ça fait le job aussi, quoi. D'accord. Est-ce qu'il faut mettre du sel pour monter les blancs d'œufs? C'est conneries, ça. C'est bêtise, ça. C'est des trucs d'avant, ça. Les vieux blancs d'œufs et tout, non, ça c'était avant. Voilà. Ouais. Non, blanc d'œuf tempéré, ça c'est important par contre, toujours. Oui, toujours. Quel que soit le biscuit, quel que soit le mélange qu'on fasse. De toute façon, en général, en pâtisserie, c'est toujours pareil. On essaye de tempérer les choses pour pas que ça retombe. Le blanc d'œuf, si on prend un blanc d'œuf qui sort du frigo, on va avoir du mal à le monter parce qu'il sera trop froid. Donc si c'est ça, si on l'a sorti frais pour en oublier, on le réchauffe un petit peu au bain-marie vite fait et puis il pourrait jouer, quoi. Et ce petit moule que tu as, on peut le trouver, sinon les gens ils peuvent le trouver sur internet, c'est une caissette en bois avec en fait à l'intérieur une caissette. Voilà, mais ça on trouve sur internet ou sur les sites de pâtisserie, on peut trouver ça à mon avis très très facilement. Alors évidemment aujourd'hui on fait une charlotte aux fruits rouges, mais comme tu disais tout à l'heure, on peut l'adapter la recette à ce qu'on veut. Après il faut peut-être doser selon les fruits ou selon même des fruits secs, j'en sais rien. On va faire un décor. C'est la saison, il faut en profiter. On pourrait faire exotique par exemple, de ne pas mettre de brisure de framboise ou même brisure de framboise, de faire une mousse aux fruits exotiques, biscuit coco par exemple, pour remplacer coco exotique, ça marche toujours. Et puis au fond, moi je mettrais une petite compotée d'ananas mangue, par exemple, pour faire un truc hyper punchy, hyper frais, un petit coulis de fruits exotiques dessus et plein de fruits dessus. Ça pourrait être sympa aussi. D'accord. La dimension du moule, c'est quoi? Là, je crois qu'on est sur 18 cm. 18. Donc pour moi, ça c'est c'est 6. 6. Voilà, 10 personnes et on voit que c'est quand même assez haut, ça fait 5,5 de haut, donc on est bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc on est en direct avec le chef pâtissier Sébastien Bouillet, le fameux chef de Lyon. Il y a plusieurs boutiques à Lyon d'ailleurs et qui nous fait le plaisir de venir à Paris aujourd'hui. Et donc on en profite pour faire un live. On fait du bruit. Et il réalise pour nous en direct. Donc là, blanc d'œuf, tu vois, ils sont bien montés, avec d'oiseaux, on appelle ça. Là, on va mettre un tout petit peu de blanc d'œuf là-dedans. Ça, on va commencer le mélange délicatement. Donc là, on avait un peu de sucre avec des sucre et jaune d'œuf. En fait, j'ai partagé mon sucre en deux. J'en ai mis la moitié dans les blancs d'œuf, la moitié dans les jaunes d'œuf. D'accord. Okay, donc là, on mélange délicatement. Ça, tu vois, ça nous amorce un peu le mélange et ça permet de solidifier les jaunes d'œuf. Alors, très délicatement, parce que le but d'un biscuit cuillère, c'est d'avoir le maximum de volume tout au long du mélange. D'accord. Donc là, on mélange. Pas mal de Lyonnais et de Lyonnaises qui te suivent. Et... Bien ça. Bonjour les Lyonnais et les Lyonnaises. Qui ont la chance de pouvoir manger tes pâtisseries. Alors là, délicatement. Ouais. Seb, tu peux me passer la farine? Il n'est pas bien sur la caméra, Seb, on va le faire venir. Voilà. Il est timide, le Seb. Seb, qui travaille avec Sébastien à Lyon. Qui est le responsable recherche et développement de la maison. Voilà. Donc la taille du moule, on l'a dit déjà, c'est 18 cm. Sur 5,5 de haut, sur environ 5,5 de haut. 5. Là, c'est du 5,5. Donc là, on verse petit à petit la farine. Ouais, c'est ça, on pluie dessus.
Là, il faut vraiment aller tout doucement. Ouais, délicatement pour pas trop faire retomber, Et bien toujours mélanger ce de geste. partout. Ben, on tourne, ouais. Je tourne la cuve en même temps que je tourne ma maryse. Bien mélanger, qu'il ne reste pas de résidus de farine, c'est mieux. Évite de faire des grains en fait. Tu vois, il reste quand même assez solide le biscuit, donc ça c'est important. D'accord. Tac, on va mettre ça. T'as la corde, Seb? Là. Tu le réserves dans une poche? Ouais, on va mettre ça dans la poche. On va tout de suite s'en servir. Hein. On va tout de suite le dresser dans notre moule. Donc la recette, c'est pour un moule. On n'a pas mis de douille, hein. C'est pas nécessaire là, pour ça. On n'a pas besoin de faire un dressage de haut vol. Hein. Hop. Donc là, on va dresser ici. L'idée, c'est de bien couvrir toute la Ouais, exactement, surface. d'aller de partout. Une bonne épaisseur. Tu vois qu'il y a quand même... Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de biscuits, donc on va voir il retombe toujours un petit peu le biscuit cuillère. Et le but, c'est de venir après l'imbiber, tu verras. Voilà. Tac. Ensuite, brisure de framboise. Donc, si on a des brisures, si jamais on n'a pas de framboise fraîche, mais bon, à cette époque, on a des framboises fraîches. De toute façon, c'est un dessert de saison. Moi, je mets des petites brisures comme ça. Alors après, ce qui fonctionne bien, c'est les brisures congelées aussi. Parce qu'en fait, ça évite que ça noircisse, tu vois. Oui, mais alors, est-ce que ça met pas un petit peu d'eau dans le biscuit? Un petit peu, mais le biscuit cuillère l'accepte. Donc, franchement, ça va. Voilà, on en met un peu de partout. Donc, comme ça ça nous va, amène déjà un côté... il va bien imprégner le biscuit. Voilà. Et on verra qu'on va venir en plus mettre un sirop de fruits rouges après la cuisson quand ça sera un petit peu refroidi. Voilà, encore une. Géant généreux. Tac. Voilà, je vais mettre ça au four. On va mettre ça au four. Ah, c'est là qu'on met au four. Voilà, donc là je vais mettre au four. Avant de l'imbiber, tu disais? Oui, en fait l'imbibage, ça sera après. Je vais juste sucrer un tout petit peu, tu sais, comme on fait un biscuit cuillère. On sucre toujours. Alors normalement, quand on fait une cartouchière de biscuit cuillère, on sucre 2 fois. Ouais. Là, on va juste sucrer une seule fois, ça suffira. Tu sais, ça va donner ce petit perlage au four qui va amener un peu de croquant sur le biscuit cuillère. Alors un petit peu, hein, on n'a pas la peine de trop sucrer. Voilà, tac, ça suffit. Voilà, et on met ça au four. Et on met ça, on va mettre ça à 180 degrés, environ 8-10 minutes. Alors là, je connais pas le four d'ici, mais voilà, on va dire une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes à surveiller. À surveiller, 180 mais degrés. 8-10 minutes, on prend pas de risque. Okay, parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur. Donc, Oui. Ok. C'est parti. Voilà, Seb va mettre un chrono. On le sortira tranquillement, on laissera reposer de côté et après on le reprendra. Est-ce qu'on pourrait mettre des framboises déshydratées? On pourrait mettre des framboises déshydratées, tout à fait. Oui, c'est possible. Oui, bah, de toute façon, elles vont se réhydrater avec l'humidité du biscuit, donc oui, ça fonctionne aussi. On peut. D'accord. C'est possible. Allez, après, on va passer à l'étape suivante. Ça, donc, le biscuit est parti au four, 180 degrés pendant 10 minutes. Alors maintenant, on va préparer tous les ingrédients. Oui. Donc après, on n'est plus que le montage à faire, en fait. D'accord. Donc en fait, alors l'idée toujours, ce que j'explique quand on donne des cours aussi à Lyon de pâtisserie, c'est de bien s'organiser, de bien peser les choses en fait en amont. Parce que c'est vrai que la pâtisserie à la maison, c'est vite le bazar. On en fout vite de partout et après, ça fait beaucoup de vaisselle. Donc en fait, bien organisé, bien pesé quand on a les ingrédients. Alors si possible, si on a la possibilité de peser par recette, tu vois, avec exactement... la plaque ou le coin, si on a un petit coin, ou on pèse toute la recette au fur et à mesure et on déroule. Soit on pèse, si on a vraiment de la place à la maison, on pèse toute la recette. Et là, on n'a plus qu'à envoyer comme on a fait ici avec Seb. C'est quand même beaucoup plus pratique. Seb, il a tout préparé. Voilà. C'est bien, ça, Seb. C'est plus important. Bon, c'est vrai que les pâtissiers, vous êtes toujours hyper organisés, hyper propres. Regardez ce plan de travail. C'est vrai qu'on est c'est moins d'intuition que la cuisine, donc du coup, il faut être hyper organisé. Il y a beaucoup plus d'ingrédients souvent. Oui. Regarde, bon là ça va, mais tu vois tout à l'heure là,
pour la compotée de fruits rouges, regarde tous les ingrédients qu'il y a, donc il faut s'organiser. Oui. On peut mélanger certains ingrédients. Il faut aussi anticiper, ça c'est très important quand on fait une recette à la maison, parce qu'il y a des choses, tu vois ça... Ça justement, quelqu'un demande, est-ce qu'on peut le faire la veille? Bien sûr, tout à fait. Ah bah, ce dessert se fait la veille, c'est encore meilleur, moi je trouve, la veille, donc c'est mieux. Et si jamais on veut anticiper des choses, la veille on peut faire des biscuits, on peut faire des compotés, on peut faire le sirop que je vais faire maintenant, ça on peut l'utiliser froid, donc on pourrait le faire maintenant. D'ailleurs, on va passer au sirop de fruits rouges. Ok. Donc là, très simple, eau, sucre et jus de fruits rouges. Ok, alors jus de fruits rouges, ça peut être framboise fraise, ça peut être framboise fraise groseille, ça peut être fruits rouges. Okay. Ça c'est à la c'est selon les goûts. De chacun. Voilà, comme cette Charlotte, on le répète, on peut le faire à n'importe quel fruit rouge. Thomas, il y a une plaque de... Tous les grammages et toutes les quantités vous seront donnés à l'enregistrement du live tout à l'heure. Donc là, on va faire chauffer notre jus. Ok. Donc là, il y a quoi? De l'eau? Eau, sucre. Eau, sucre. Et puis là, on a notre coulis de fruits rouges. Ok. Donc il faut porter à ébullition, ou en tous les cas bien chauffer. Ébullition, c'est pas nécessaire, on chauffe bien juste pour qu'en fait le sucre fonde. Oui. Parce qu'en fait l'idée c'est de ne pas avoir non plus un sirop trop chaud. D'ailleurs ça on peut le faire un peu en amont, c'est pour ça que je l'ai fait en premier. D'accord. Pour qu'on ait le temps qu'il refroidisse un petit peu avant d'imbiber après notre Charlotte quand le biscuit aura refroidi. D'accord. Voilà, c'est bon, c'est chaud. Boum. Qu'on voit de la vapeur, quoi. Ouais, exactement. Quand le sucre est fondu en fait. Le sucre est fondu. Voilà, et là j'ajoute mon jus de fruits rouges. Ok, donc ça c'est ce qui va nous servir à imbiber notre biscuit. C'est vrai que maintenant en pâtisserie on n'imbibe plus avant le temps de mon papa, du temps quand moi j'ai appris la pâtisserie. Alors c'est un petit peu de temps quand même, mine de rien maintenant. C'est vrai qu'on imbibait tous les biscuits, on les imbibait, on faisait un sirop ou un imbibage spécifique avec de l'alcool, beaucoup à l'époque, parce que ça donne du goût. Et puis ça permettait de mieux conserver aussi. Alors oui, mais ça donne du goût. Enfin l'alcool, nous je sais qu'on a un ou deux gâteaux comme ça où on a gardé un peu d'alcool dedans. Ça fonctionne, tu vois, dans un fraisier. Alors, on m'en met pas nous pour des questions. Oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà, les enfants et tout ça. Bah, oui. Mais tu goûtes un fraisier imbibé avec un peu d'alcool, notamment du kirsch. Ça quand même, tu vois, c'est quand même sympa. Mais bon, c'est vrai que ça se fait un peu moins. Alors on a un gâteau, nous, qui est resté encore avec de l'alcool, qui s'appelle le Gros Caillou, qui vient de mon papa, tout au Grand Marnier, et qui fonctionne d'ailleurs super bien. Très bien. Donc comme quoi, tu vois, il y a de la place encore pour les gâteaux avec de l'alcool. Ça c'est bon, on réserve, on laisse de côté. Ok. Tac. Ensuite, on va passer, donc du coup, là, à notre compotée de fruits rouges. Donc là, c'est une compotée. Donc là, on veut tous les fruits. Là, il y a plein d'ingrédients. Là, on a de la purée, de fruits rouges et également des fruits frais. Ce qui fait qu'on va avoir en fait une compotée qui va avoir plein de saveurs et plein de goûts différents. Donc ça va être plutôt sympa. Super. Alors, donc là, l'idée c'est là, tu as mis un petit peu de... Voilà, là on va mettre nos fruits là-dedans, on va chauffer. Okay. Et puis on va mettre nos fruits au fur et à mesure dedans. Ça vient de ce fouet, comme ça on ne salit pas un de ce fouet. Voilà, hein. Parce qu'on fait la vaisselle, donc il faut penser quand même à économiser. Pareil, moi j'ai toujours, on évite de poser, alors c'est un réflexe, hein, mais j'ai toujours quelque chose. Alors soit on étale du film, ça c'est pas mal aussi, de tirer un film sur son plan de travail et on pose en fait les choses dessus pour pas salir son plan de travail. Et puis quand on a fini, on jette le film ou une planche à découper et on pose dessus en fait nos ustensiles. La compotée, on l'a fait nous-mêmes ou... Oui, bah c'est mieux, ça va vite, c'est vite fait. Après moi j'ai mis plein d'ingrédients, mais demain tu peux mettre que des framboises et des fraises. Nous c'est parce qu'on voulait, tu verras sur le décor, il y a tous les fruits rouges du moment. Donc évidemment on a voulu réutiliser dedans tous. Mais je veux dire, demain on aurait même que de la framboise, on ferait que de la framboise ou que de la fraise, c'est pas un problème. Je vais couper mes fraises, équeuter mes fraises. Donc là, on fait frémir un petit peu notre purée de fruits. Et après, on viendra ajouter sucre et pectine qu'on a mélangé déjà ensemble. Alors, important, pectine, donc c'est pour avoir une tenue au niveau de la compotée de fruits. Donc, on a une texture. Et bien mélanger, surtout avec le sucre, c'est assez important. D'accord. Et les fruits, on les mettra donc après. D'accord.
Les gens demandent la compotée, on la fait comment? Et bien là, justement, on fait chauffer notre purée de fruits. On va ajouter le sucre et la pectine, on va amener à ébullition, on va ajouter nos fruits, oui. On va reporter à ébullition et après on laisse reposer. D'accord. Tac. La pectine, on la trouve maintenant. Ouais, bah pectine NH en général. Hein, donc c'est pectine pour les compotés, pour les confitures aussi. On peut faire des confitures avec. Et tu prends une fraise en particulier? Bon, en ce moment, on prend de la fraise française, bien évidemment. Nous, Oui. on a de la chance quand même d'être dans une région où on est quand même bien fourni en fruits. Donc, on essaye de trouver des fraises de la région, de la vallée du Rhône. Donc, ça dépend des semaines et de ce que m'amène mon maraîcher, en fait. Donc, on n'a pas une sélection de fraises. Parce que tu sais, les arrivages, c'est souvent un peu compliqué en ce moment. Donc, du coup, on prend ce qu'il y a de meilleur, en tous les cas. D'accord. On essaye. Parce que nous, on fait beaucoup de fraisiers en saison. Ah oui. Donc, le week-end, c'est vrai qu'on passe pas mal de fraises. Une question, est-ce qu'on peut remplacer la pectine NH par de la pectine rapide? Rapide 7. Ouais. Alors ça va pas être tout à fait la même texture, mais on peut. peut. Alors en diminuant un petit peu la quantité de 10-15%. D'accord. Mais on peut. Alors Et Rapide 7 par exemple, c'est quelque chose qui est plus fait normalement pour la confiture. Donc on aura une texture qui va être un petit peu plus ferme. Et justement, tu conseilles quel pourcentage de pectine par rapport au poids de fruits? Bah, c'est pas tellement un pourcentage, ça dépend du fruit. Sur un fruit rouge, on est sur de l'épaisse. Si on avait fait par exemple de la pomme, alors pas de la pomme, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a plein de pectine dans la pomme. Et si on avait fait un fruit exotique, on va en mettre plus. Mais là, tu vois, sur là-dessus, là, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 200 grammes. 200 grammes, on met, ouais, c'est ça, 10%, 10-15% de pectine. D'accord. Là, ça bouillonne un peu. Je vais rajouter ma pectine et mon sucre. Alors, on plie au milieu pour pas faire de grains, toujours pareil. Tac. Oui, la petite purée que tu mélanges, soit vous l'achetez, soit vous la faites, c'est mieux. Oui. Bah, ça, c'est tout simple, on l'a fait. Ça prend 2 minutes, ça. Voilà, avec des fruits. Et ça, encore une fois, on peut le faire à la veille aussi, donc c'est génial. On fait juste avec des fruits, un peu de... Tu les fais réduire longtemps dans la casserole, quoi. Exactement. Bon, longtemps, tu vas voir que ça va aller assez vite. Hein. Oui. Et après, si on veut... Non, mais pour faire la petite purée, là. Ah oui, là j'ai laissé fondre, bien sûr. La purée de fruits, je l'ai fait en amont et on l'a mis dedans. Tu mets que des fruits? Oui. Voilà. Que des fruits. Pas de goût, rien, pas de sucre. Sucre qu'on a ajouté, c'est le sucre et la pectine, juste maintenant. Voilà, est-ce qu'on pourrait remplacer la pectine par de l'agar-agar? Non. Non. Bah, enfin, c'est pareil, ça va être un truc qui va être... Donc, non. Non. Ça, pour le coup, non. Parce que là, ça va nous faire vraiment une gelée, là. D'accord. Et après, moi, j'aime pas trop cette texture. Alors, pour certains trucs, l'agar-agar, c'est top. Mais là, pour le coup, pour cette recette, je préfère pas. Ok. Bon, là, on met nos fruits. Donc, on met les groseilles. On va mettre nos mûres. Après, on viendra mettre un petit coup de mixeur si c'est pas assez compoté. On va mettre nos framboises. Tac, on va laisser un petit peu. On va juste bien faire compoter. Voilà, les myrtilles. Alors, on a une compotée qui va vraiment avoir du goût, du parfum et qui va être bien de saison. C'est important. Alors, il y a quelqu'un qui nous suit au Cameroun et qui demande une précision pour vraiment qu'on explique ce que c'est la pectine. Alors, la pectine, en fait, la pectine est contenue, par exemple, dans la pomme. Naturellement. En fait, c'est naturellement. Ouais, c'est une pectine qui est naturelle, qui est contenue dans certains fruits. Dans certains fruits. Et qui nous permet, en fait, de faire tenir certaines préparations, notamment tout ce qui est compoté de fruits, confiture. Confiture, etc. Mais beaucoup, c'est vrai que la pectine NH nous sert beaucoup pour tout ce qui est compoté, une framboise pépin et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Tu vois, regarde, on va compoter. Alors après, libre à nous ou de la laisser comme ça ou de la mixer. On verra ce qu'on veut faire. On va mettre un petit coup de mixeur parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va venir dessus la charlotte avant de mettre les fruits frais. D'accord. Donc on a anticipé pour que ça refroidisse et qu'on puisse s'en servir en dernier quand on finira notre gâteau.
Donc là, on refait un bouillon. La pectine que tu as utilisée, c'est le NH nappage? Oui, pectine NH. Ouais, ça sent bon. Hein. Ah oui, hein. C'est bien de saison. Hein. Ah, est-ce qu'on ajoute du citron des fois? On peut. On peut? On peut en mettre un petit peu pour. Alors on dit que le citron. Alors le goût, on peut en mettre un peu de zeste, ça amènera un peu de fraîcheur. Mais en fait, on en aura un petit peu après dans la mousse fromage blanc. Donc en fait, voilà. Mais on pourrait en mettre là-dedans également. Aussi. Oui, bien sûr. Ou du jus ou des zestes pour amener un peu de fraîcheur. On dit aussi que ça garde la couleur. Tu vois, le citron, c'est vrai que tu mets du citron des fois pour garder un peu la couleur. Mais bon, là, on cuit pas très longtemps, c'est pas une confiture, donc on dénature normalement pas trop la couleur. Tac. Ça, je vais donc mettre un peu là-dessus, comme ça on embrasse. C'est bien. Donc là, l'idée, c'est que tous les fruits soient bien. Voilà, on refait un bouillon après. Ouais. Et puis après, on pourra stopper et réserver. Donc ça, voilà, hein, comme le reste, le biscuit, ça, donc la compotée et le jus qu'on a fait, on peut faire sans problème la veille, anticiper, sans aucun problème. D'accord. Et après, encore une fois, comme posait la question tout à l'heure, on fait ce dessert la veille, pour le lendemain, c'est génial, enfin, il n'y a pas de souci. À la limite, on garde juste la finition pour le dernier jour, c'est-à-dire mettre les fruits frais dessus. Mais le montage du gâteau, on peut le faire sans problème. Hein. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la pectine par de la gélatine? Pas pour la texture qu'on veut là. On pourrait pour faire un coulis gélifié. Ouais. Oui. Mais on n'aurait pas tout à fait. Mais c'est mieux déjà que l'agar-agar parce qu'on arrive à avoir une texture plus moelleuse. Donc oui, on pourrait. Mais ça donnera pas tout à fait la même texture. Mais il y a pas de. Enfin, ça ferait quelque chose quand même de bien. Il n'y aurait pas de souci, ça fonctionne. Hein. Au contraire de l'agar-agar qui pour moi est pas adapté à ce genre de recette. Le biscuit, il en est où? Le biscuit, c'est bon, il va être cuit. C'est quelqu'un qui demande, qui a peur pour le bois. Non, mais Seb, les gens, ils suivent, hein? Seb, il en est où le biscuit? C'est tout bon. Le biscuit, il est pas. Allez, ça va être bon là, et on va débarrasser ça. Un truc, ça. Voilà, nickel. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la fonction odorama dans les... Ouais, c'est pas mal. Hein. Sur Instagram, hein, parce que... Moi, ça arrivera, hein, peut-être, tu ne crois pas. Ouais. Ah oui. Ah bah, bon, je ne sais pas si on sera encore de ce monde, mais je pense qu'un jour... On est jeune encore. Oui, mais bon, force d'être jeune, on est moins jeune. Hein. C'est ça. C'est dans la tête, hein, tout ça. Il ferait bien d'inventer des trucs qui servent un peu. Ah bah, d'accord. Hein. Tac. Voilà, donc ça, on réserve. Ouais. Hein, tac. Je vais même mettre ça au frigo. Ah, directement, on peut le mettre au frigo? Oui, bah après, normalement, à l'origine, on étale sur une plaque. Là, on est chez Thomas, il n'y a pas grand-chose dans le frigo, donc on va pas lui pourrir son frigo. Il m'en voudra pas, donc on va le mettre... tu vois, il y a 2-3 Et on filme... Non, mais en vrai, on filme au contact? Bah oui, on filme au contact. Là, je la mets pour refroidir 5 minutes et je vais la ressortir après. Parce que comme ça, on va gagner un peu de temps. On mixera après, tu penses? On mixera ou on mixera pas, on verra. C'est pas obligé. Non, ça dépend du fruit. Ça dépend du fruit, comment on le compote en fait. Ouais, ok. Voilà. Et ben, on est pas mal. Donc maintenant, on va passer. Donc on a fait le biscuit qui est toujours au four. Voilà. On l'imbibera après. On va faire la mousse fromage blanc. Ouais. Donc voilà. Donc qui est l'étape d'après. Alors qui est dans la recette d'ailleurs notre dernière étape. Ok. Et après il y a le montage. Très bien. Alors là. Donc on a du fromage blanc. Okay. Alors, du fromage blanc comment? Alors, du fromage blanc, soit on prend, là on a pris du fromage blanc 30% voilà, de matière grasse. Après, honnêtement, on a fait plein d'essais avec du 0%, ça fonctionne. Ouais. Avec de la faisselle, ça fonctionne. Ah Alors oui. attention, pour la faisselle,
de bien l'amener en texture. C'est-à-dire ne pas le mettre, de laisser comme ça, tu sais, comme il peut être un peu cassant. Donc bien le fouetter. Mais ça fonctionne aussi. Ok. Voilà, donc pas de restriction sur le fromage blanc, du fromage blanc. D'accord, Voilà. très Et bien. on prend le fromage blanc qu'on a envie, qu'on aime. Ok. C'est important. Ensuite, on a trémoline et la gélatine qui sont ensemble. Alors là, il y a de la gélatine et de la trémoline. Alors, Oui. est-ce que bon, la gélatine, on voit un peu ce que. Enfin, Trémoline, donc c'est un trémoline. sucre, un sucre inverti. Donc la trémoline, ça permet déjà de moins sucrer que le sucre, Ouais. ok, et d'amener aussi une texture. Voilà, c'est ce qu'on utilise en général dans les ganaches. Voilà, on l'utilise beaucoup en confiserie, notamment pour faire les guimauves et tout ce qui est ganache pour avoir des textures sympathiques. Et ça permet, mais ça ne sucre pas. Hein. Ça Enfin, sucre, mais ça mais sucre moins que, que sucre. du sucre. Voilà, Voilà, c'est exactement. pour ça que c'est du sucre inverti. Inverti. Ok. Et zeste de citron vert pour amener un peu de fraîcheur. Fraîcheur. Ok. Alors. On va mettre dans le fromage blanc de suite. On va mettre la moitié dedans là, parce qu'on n'a pas beaucoup de. Hein. Ça va vraiment amener un côté punchy et bien frais dans notre recette. Alors je vous préviens, parce qu'on rigole, mais oui, je ne réponds à personne qui me demande si on peut remplacer la gélatine par la pectine. Vous avez raison, Clément. Est-ce que en revanche la gélatine, c'est une gélatine de poisson? Oui, gélatine de poisson. Ok. On n'utilise que ça nous. Depuis des années déjà, et qu'on a mélangé avec de l'eau. Donc eau, gélatine fondue. Ouais. Ça, t'as fait Les fondre ça zestes. un peu là Alors, un petit peu fond. Les zestes de citron. Voilà, ça on va mélanger au fouet. Tac. Tu vois, le fromage blanc, il a Voilà, une ça sent texture aussi le citron vert. plutôt sympa. Alors tout à l'heure, on a un peu triché parce qu'on voulait gagner un peu de temps. Ouais. Hein. On a commencé un peu en retard, on s'est dit on va gagner un peu de temps. Hein. C'est le problème des transports parisiens, hein, Bah Julie. oui, c'est de ma faute. C'est pas grave. T'as vu, on était prêts, les Lyonnais étaient là. Ah bah oui, hein, les Lyonnais on s'était sont préparés. toujours ponctuels. Hein. Ouais. Alors, là, on a monté la crème. Oui. Donc, crème fleurette, hein, normale, enfin crème liquide d'ailleurs. Je dis fleurette, mais crème Ouais. liquide. 30% de matière grasse. D'accord. Et là, on l'a montée crémeuse. Donc, pas trop montée. Hein, parce que l'idée, c'est d'avoir les mêmes textures entre le fromage blanc et la crème pour pouvoir faire un mélange bien onctueux. Donc là, on va juste ajouter un peu de la gélatine avec le fromage blanc. Tu vois, d'ailleurs, je vais en incorporer, je vais mettre un peu de crème. En fait, c'est pour bien mélanger l'appareil, un peu comme j'ai fait avec mon biscuit tout à l'heure. Oui. Tac, je mets un peu des deux. Voilà. En fait, ça permet de ne pas mettre directement. Et tu vois, là, si on fait une connerie, par exemple, c'est-à-dire, Oui. par exemple, ça prend d'un seul coup parce que c'est très froid. Oui. Et ben, on a la solution de réchauffer un petit peu au bain-marie ou au micro-ondes. Parce que si on fait ça directement dans notre mélange et que c'est refroidi, c'est foutu, on jette tout. Donc là, j'ai toujours appris en fait à faire comme ça Oui. et à bien mélanger en fait les ingrédients comme ça. Ouais, c'est pas bête comme astuce. Tac. Alors ça, on va réserver juste le temps que ça refroidisse un petit peu. Tac. Là, on va prendre notre jus de tout à l'heure. Notre biscuit. Ah, le fromage blanc, il est pas sucré, hein, il est nature. Non, il est nature. Ah, Un fromage blanc, nature. Nature peinture. Alors, le biscuit est sorti du four. Le biscuit est sorti du four, on l'a fait Voilà. refroidir un petit peu. Oui. On va l'imbiber un peu. Alors imbiber, soit on le fait au pinceau. Allez, on va le faire au pinceau. On a le pinceau, on va le faire au pinceau. Donc l'idée c'est de bien y aller généreusement. Alors pour les gens qui voudraient mettre un peu d'alcool dedans, on peut. Du kirsch, c'est bien, parce qu'avec les fruits rouges, le kirsch ça va bien. Alcool de cerise. Hein. Ça peut être sympa et ça peut relever un petit peu. Alors là, si on met de l'alcool, on en met suivant, avec modération bien évidemment. Oui, évidemment. Mais on en met entre 10 et 20% du poids du sirop. D'accord. Tac, là ça suffit. Ça on est bien imbibé. Ça on peut réserver ça. Est-ce que le biscuit, quand il sort du four, il a été recoupé ou pas? Là, pour les besoins du live,
on a triché un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait amené une feuille de biscuit, on a coupé, mais normalement, il n'y a pas besoin, il rétracte un tout petit peu, mais ça reste au fond du cercle. D'accord. Là c'est un qu'on avait préparé en amont pour aller vite et pour pas attendre que ça refroidisse. Donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu en deçà, parce qu'on l'a détaillé. Alors après, on pourrait aussi, si on veut s'en servir pour autre chose, le faire en feuille et le détailler. Mais si on fait que pour ça, parce que la recette est faite pour un gâteau, on le cercle directement dedans avec la poche à nouilles et le tour est joué. En revanche, certains s'interrogent, il n'y a pas de boudoir? De biscuits, de petits biscuits? Ah non, on met pas autour. Non, c'est une charlotte moderne, donc il n'y a pas de... Le biscuit, il est uniquement au fond. Et pas de petit boudoir dans la Non, pas de boudoir. Après, on peut le faire, avec la même recette, on met du boudoir. Nous, on voulait justement faire un truc un peu plus... moins justement charlotte traditionnelle avec le boudoir. En plus, le boudoir, je le trouve joli quand on le voit. Oui, c'est vrai. Là-dedans, vu qu'on va servir à la cuillère, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Ok. Donc, on a imbibé de biscuit, c'est bon. Là, on va verser donc la gélatine et la trimoline. Ok. Tac. On va mélanger délicatement. Tac. On va ajouter notre crème petit à petit. Je rappelle à tout le monde qu'on enregistrera le live et que tous les ingrédients et les grammages vous seront enregistrés. Vous pourrez poser vos questions pour avoir des précisions. On sera ravis d'y répondre et Sébastien Bouillet aussi. Bien sûr, avec plaisir. Et Sébastien est à Paris, il est venu exprès parce on prépare un beau sujet avec lui dans le numéro de food pâtisserie de la rentrée. En immersion food pâtisserie pendant 24 heures. Voilà. Donc on en profite évidemment, on lui a sauté dessus. Je suis content. Bah oui. Génial. Pour faire un live. On avait déjà fait ce qu'on va faire demain un peu dans l'esprit il y a quelques années, mais là, le live, c'est la première fois pour moi. Je suis très, très content, très honoré de faire ça avec vous. Super. Un petit peu de temps qu'on se connaît, Julie, maintenant. Bah oui. Hey. Sans doute depuis la création de food pâtisserie, 2013. Sans doute, c'est sûr. Ah, tu n'as pas changé, Sébastien. Quel chemin parcouru, Julie. Mais oui. Donc tu vois, texture. Alors j'aime bien finir à la maryse pour bien mélanger tout comme il faut. Ouais. Tu vois, comme ça on va bien chercher au fond. C'est vraiment l'outil des pâtissiers, la maryse. Ouais, mais moi je peux pas travailler sans. Tu veux savoir un truc? Ouais. On avait pris une maryse, on avait un peu oublié les marises, donc on n'avait pas ce qu'il fallait, et je suis allé lui en faire acheter là juste à côté avant de commencer, parce que j'arrive pas à travailler sans. Non, mais c'est un truc de fou, c'est marrant. T'as des trucs comme ça, je sais pas si c'est le geste ou le truc, mais j'arrive pas à travailler sans. Bon. Donc tu as trouvé des marises ici. Ouais. Oui. Tac. Bon, là, on va se mettre un peu de compoté. Tac. On a celle de la froide. Voilà. On va prendre de la froide vu qu'on vient de la mettre au frigo. Tac. Donc ça, c'est la compotée qu'on a réalisée tout à l'heure. Exactement. Vous voyez. Donc qui est passée au frigo. Voilà. Donc là, on va le mettre en 2 fois d'ailleurs. Donc on va en mettre dessous. Et après, on en mettra dessus une fois la mousse refroidie. Ah, est-ce qu'on pourrait mettre de la crème crue à la place du fromage blanc? Oui. Alors oui, mais en texture, on va avoir quelque chose de différent. On va avoir un truc beaucoup moins mousseux, peut-être un peu plus dur. Mais oui, ça peut fonctionner, parce que la texture, oui, on pourrait. Crème crue, oui, ça peut fonctionner. Donc là, compoté au fond. Tac. Et la gélatine, tout à l'heure, elle a été incorporée à froid? Oui, en fait, on l'a fait fondre, on l'avait fait tremper, on l'avait mis avec la trimoline et on l'a fait fondre un petit peu au micro-ondes. Oui.
Voilà. Fondre pas trop chaud, hein, parce que chaud, ouais. tu vois l'essentiel, enfin faut vraiment avoir un mélange à la fin qui se tienne bien. Parce que le problème, si tu chauffes trop ta gélatine, tu chauffes ta masse totale et après tu as un truc hyper liquide. Donc c'est pas génial et à dresser, et après en texture c'est moins bien. D'accord. Bon là on en met un peu de partout, hein, rien de particulier. Tac. Voilà. Ok. C'est... On est bien là. Ouais, super. Celle, je veux bien, ouais. On va se servir de ça là. Ce sera plus facile pour couler. Tu veux? Je vais mettre plus là. Donc là, si par exemple, comme on avait l'idée tout à l'heure, tu vois, en exotique, ça fonctionnera bien. D'ailleurs, on a un gâteau qu'on fait exotique toute l'année, qui marche super bien. Dacquoise coco, mangue ananas frais, mousse exotique avec un coulis fruits exotiques dessus, et ça fonctionne super bien et ça irait parfaitement là-dedans. D'accord. C'est le même, les mêmes codes en fait. Oui, pareil, sauf qu'on utilise des fruits exotiques. Allez, on va venir mettre notre mousse fromage blanc. Avec nos petits zestes de citron vert qu'on voit, tu vois. C'est vrai qu'elle est très légère. Ouais, mais c'est super à manger, franchement, c'est plein, c'est vraiment très léger. Les gens ont vraiment bien aimé cette recette là, de saison. Et ça a plutôt plu. D'accord, en fait le reste. Comme ça, il n'y a pas de perte. Voilà. Et voilà. Donc là, il reste 2... il reste 2 cm. Donc il va rester la compotée de fruits rouges à mettre. Ouais. Mais ça, on va laisser refroidir un petit peu avant de la mettre. Et on en a amené une, donc on va mettre la compotée sur celle qu'on a amenée. Et après, il nous reste à décorer. Donc tu vois que c'est quand même une recette qui est sur le papier, qui paraît peut-être un peu compliquée, mais qui est hyper simple à faire. Là, on a pris notre temps, on a papoté et on a mis 3 quarts d'heure à faire ça. Donc, super. On est pas mal. Donc on réserve au frais. Voilà, réserve au frais. T'en as une sans compoter, ça, ou il y a compoté? Compoté. Bon, alors il y en a une avec pas compoté. Donc celle-là, on l'avait préparée avec déjà la compotée dessus. Ok, donc là on imagine que ça refroidit, et on rajoute la compotée dessus pour arriver la compotée de fruits rouges. Alors celle-ci, du coup on l'avait un peu plus mixée, donc on peut aussi faire ça, c'est sur le fond mettre celle-ci et pour le dessus, si on veut, mixer le reste pour faire une compotée avec moins de morceaux. Ou faire les deux. Ou l'inverse. Alors après moi préfère les morceaux personnellement au fond avec le biscuit que sur le dessus. Voilà. Bon, histoire de goût. Bon, peut-être ça, j'étais traumatisé quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je mangeais pas de yaourt ou de trucs avec des morceaux. Mon père me faisait des cakes fruits confits sans fruits confits. Alors que maintenant, c'est mon cake préféré. Bah ouais, mais tu sais, quand on est gamin, des fois. Va savoir. Hein. Et là, nous avons un magnifique plateau de fruits rouges de saison de mon maraîcher. Regardez ça. Petit maraîcher lyonnais, dans les monts du Lyonnais. Alors lui, il va chercher dans les monts du Lyonnais, dans la vallée du Rhône. C'est un maraîcher qui m'amène les fruits. Hein. Je ne vais pas chercher chaque fruit. Lui, il m'amène les fruits et il travaille avec la maison Bocuse, il travaille avec la maison Bernachon et voilà. Belle maison. Monsieur Fresnon. Voilà, Jackie Fresnon. C'est important. D'ailleurs, son fils est en finale des meilleurs de France maraîcher. Ah ouais. Donc ça c'est cool. Super. Bon, et là, ma foi. Donc là, on n'a plus qu'à dresser. Alors, est-ce qu'il y a une règle justement là? Est-ce qu'il faut mieux privilégier les gros fruits? Oui, d'abord les gros fruits. En fait, on donne du volume pour après mettre des fruits plus petits. En fait, en général, on va du plus gros au plus petit.
Enfin, moi, je fais comme ça pour les tartes aux fruits, c'est pareil. Tu sais, quand tu fais une tarte aux fruits, si tu veux donner du volume, tu commences par les fruits un peu gros et tu finis par les fruits un peu petits pour boucher les trous, quoi. Voilà. D'accord. C'est un peu ça, quoi. L'idée. Tac. C'est vrai que la vraie question, c'est est-ce qu'on est obligé de partager après? Bah là, c'était une Charlotte à partager, mais oui, bon. Là, franchement, elle est balèze, hein, celle-là, quand même. Ouais. Donc, si on partage pas, faut quand même avoir faim. Hein. Bon, tu me diras, moi, avec ce que j'ai mangé à midi, je pourrais te laisser la Charlotte pour toi toute seule. Donc la cuisson du gâteau, on le répète tout à l'heure, c'était pendant 10 minutes. Ouais, 10 minutes, 180 degrés. Chaleur tournante. Il y avait quelques petits fruits frais qui étaient La framboise. à l'intérieur du gâteau, du biscuit. Hein. Et ensuite, c'est un dessert qu'il faut conserver au réfrigérateur un petit peu. Frais, hein, qui se mange... ultra frais. Alors ultra frais, ouais, très frais, parce que l'idée c'est vraiment d'aller piocher dedans avec une cuillère. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein. Tu vois, on est généreux. Hein. Alors là, on met du fruit, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait que ça soit, ce qui va faire que c'est hyper gourmand et que c'est hyper sympa. Tu vois, on bouge tous les trous. Alors après, tu vois, même s'il y a quelques trous, c'est plutôt sympa parce que on voit le coulis à travers. Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal là? Bah ouais, on est pas mal. Là. Moi, je trouve qu'on est bien. Hein. Regarde ça. Là. Ça donne envie, non? Magnifique, oui. Carrément, on a envie de plonger. Bah, on va le faire. Hein. Regardez on va tous comme ces ça, fruits. mais on va plonger dedans après. Et donc ça, une fois qu'on a ça, soit on la mange tout de suite. Bah là, soit on la met. Du coup, la base, elle était froide puisque j'ai pris celle que j'avais préparée en amont. Ah oui, c'est ça. Donc là, on peut la manger tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Alors Par sinon, contre, oui. Voilà. Combien de temps au réfrigérateur? Une fois qu'on a mis la deuxième couche de fruits rouges, 1 heure minimum. Une heure minimum. Plus c'est froid, mieux c'est. Tu vois, plus ça repose, c'est mieux. Oui. C'est pour Oui, ça, toi c'est un tu gâteau, disais, si on vaut le fait même la veille, mieux faire la veille. On fait la veille, t'as la compotée, il ne reste plus qu'à mettre Après, les fruits dessus. voilà, c'est on génial. met des fruits Franchement, frais. c'est top. Super. On s'en paye une tranche ou Carrément, carrément. Super. Alors après, donc on pique dedans. Bah ouais. Regarde, tu vois, on a préparé une assiette, là, et on va taper dedans. Hein. Je te laisse faire parce que sinon le téléphone il va tomber dedans. Regarde, ça se tient bien quand même. Ouais. Génial. Tu vois, on retrouve toutes les couches. Ça, c'est pas mal, là. J'ai coupé bien, exprès pour bien que tu vois toutes les couches. Le biscuit, tu vois, bien imbibé en bas. Et avec les fruits, magnifique. Voilà, une bonne petite Recette de barre. saison, frais, pas trop calorique. Voilà. Pas trop, voire pas sucré, pas trop sucré. Pas trop sucré, de sucre. C'est quand même la tendance actuelle de désucrer. Nous, on le fait depuis des années. Moi, avec le Japon, depuis des années, je désucre. On continue à désucrer. Et ça, c'est hyper important. Les fruits de saison, voilà, hein, on est dans le vrai, on est dans le bon et on est généreux. Et moi, j'aime bien ce côté partagé, tu vois. Ouais. Comme la blanquette de veau que tu mets au milieu de la table dans l'hiver. Voilà, c'est la Charlotte framboise. C'est ça. Merci beaucoup Sébastien pour ce super dessert, en tout cas plaisir, facile à faire à la maison. Ça vous a plu, vous aurez la recette, vous posez des questions, on y répondra bien évidemment, même si je pense que ça a été hyper clair. Ça a été hyper clair, il n'y aura pas de questions. Bon. Non. Et surtout, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez adapter à tous les fruits que vous voulez, toutes les saveurs. Fruits exotiques, les fruits rouges, on peut choisir, c'est open. Super, merci à tous.